Bonjour les âmes lumineuses, aujourd'hui je vais vous parler de Chiron, notre cher astéroïde, mais aussi l'archétype du guérisseur blessé. Quelle est son histoire dans la mythologie, quelle est sa position dans l'astrologie, et on va aussi parler de son rôle à la fin par rapport à cette éclipse si particulière qui a lieu donc aujourd'hui, le jour où je filme, le 8 avril 2024. Alors tout d'abord, qui est Chiron ? Chiron, vous le connaissez plutôt sous la forme de la constellation du Sagittaire. En effet, c'est un centaure. Il est mi-homme, mi-cheval. On va voir d'où vient cette forme, en quoi elle a une réelle importance dans son histoire et pourquoi aussi elle a une importance pour nous dans l'influence qu'elle peut avoir dans notre thème astral. Donc Chiron, dans la mythologie grecque, c'est le fils de Cronos et d'une Océanide. Donc Cronos, c'est aussi Saturne, donc il va être en lien aussi avec cette planète-là. Donc Cronos, le dieu du temps, entre autres, et d'une Océanide qui s'appelle Philyria. Alors, évidemment, comme Zeus, Cronos a tendance à être volage. Philyria n'est pas sa femme. Donc sa femme, c'est Rhea. Donc il va aller avec son amante, retrouver son amante, et ils vont avoir un enfant. Sauf que, comme souvent dans les histoires de la mythologie grecque, le dieu est surpris par sa femme et il s'enfuit. Et il va s'enfuir sous la forme d'un étalon. Et il va partir donc s'enfuir tout courant, tout galopant en l'occurrence sous cette forme de cheval. Et il va donc partir et laisser son amante sur place qui elle-même va devoir fuir sa maison pour fuir la colère de la déesse. Donc déjà, en fait, rien que par cette histoire, le père, il rejette directement tout ce qu'il y a en lien avec cet enfant et donc aussi avec cette dame. Et on va voir que la mère, c'est la même. Puisque lorsque elle va avoir Chiron, elle va se rendre compte donc qu'il a cette forme mi-homme, mi-cheval, issue justement de cet accouplement où le monsieur, il est parti sous la forme d'un cheval. Certainement du fait de Rhea, la déesse qui a été bafouée, a donc puni l'enfant avec cette forme mi-homme, mi-animal. Voyant ceci, Philyria va donc être extrêmement triste et va être tellement triste qu'elle va demander à être transformée pour ne plus vivre cette tristesse. Elle sera transformée en un arbre qui sera le tilleul. Donc on voit aussi qu'elle échappe finalement à sa condition d'être la mère de Chiron en devenant un arbre. Donc entre le père qui s'est enfui direct et la mère qui préfère être un arbre que s'occuper de son enfant, on comprend bien que Chiron incarne carrément la blessure de rejet niveau level hard, level plus. Donc cette blessure de rejet, on verra qu'il va la transcender. Donc c'est aussi une des premières indications que peut nous apporter Chiron dans notre thème astral, mais aussi en tant qu'archétype auquel on peut se relier. Et ensuite, au-delà de sa naissance, il va avoir par la suite une vie plutôt heureuse puisqu'il va être éduqué par Apollon et Artémis. Donc j'ai un amour tout particulier pour Artémis qui est ma déesse tutélaire. Donc les jumeaux vont lui enseigner la chasse, la médecine, la musique et la divination. Ils vont faire de lui un excellent professeur grâce à leurs deux typicités. Les jumeaux vont vraiment l'éduquer. En plus, Artémis est la déesse qui s'occupe de l'éducation des jeunes enfants. Donc elle va vraiment lui inculquer cela, éduquer le jeune enfant pour lui donner les outils pour qu'il aille au plus haut. Et on verra que à son tour, Chiron va éduquer tous les grands héros grecs. C'est-à-dire qu'il va éduquer aussi bien Achille, Hercule, Jason, et d'autres héros qui vont être un petit peu plus secondaires puisqu'il va y avoir Patrocle, donc celui d'Achille, etc., etc. Il va éduquer vraiment un grand nombre de ces jeunes héros grecs et il va aussi éduquer Asclépios. Donc Asclépios, père de la médecine, il va être tellement doué grâce aux enseignements de Chiron qu'Asclépios va découvrir la panacée, c'est-à-dire ce qui est capable de tout guérir. Il va même être capable de ramener à la vie celui qu'on disait être soit le meilleur ami, soit l'amoureux, ça dépend des versions de la mythologie, d'Artémis, Orion, le grand chasseur. Donc ce qui me fait sourire puisque mon fils s'appelle Orion. Donc il va même ramener à la vie Orion. Tant et si bien que Hadès, le roi des enfers, n'est pas très content puisque pour lui, il n'a pas vraiment envie qu'on puisse ramener les morts à la vie, sinon ça va vider son royaume. Donc il va condamner Asclépios lui-même à la mort puisqu'il ne souhaite pas
qu'on puisse ressusciter les morts. Donc on voit qu'Asclépios est devenu extrêmement doué grâce à l'enseignement de Chiron. Et tous les héros grecs sont devenus des très grands héros. Il a même appris la médecine aussi à Achille, puisque Achille, lors de la guerre de Troie, va guérir et il va utiliser la plante que j'affectionne tout particulièrement, l'aquilée-millefeuille, à qui il a donné son nom, pour justement éviter tous les saignements, pour aider à guérir aussi tout ce qui est blessure. Donc en fait, si on regarde la mythologie, il y a plein de petits points où en fait Chiron n'apparaît jamais dans une histoire en tant que personnage principal, mais il est toujours un petit peu partout et ses enseignements sont disséminés un petit peu partout. Donc on voit qu'il a vraiment une réelle importance. Malheureusement, il va connaître un triste sort à cause d'un comportement qu'il aura. Donc lui, le grand guérisseur, va être blessé. Et c'est en ça que son archétype va être aussi extrêmement intéressant dans l'astrologie, c'est qu'il représente le guérisseur blessé. C'est-à-dire qu'il représente vraiment pour nous, on va en reparler après, la blessure. Donc ce qui se passe, c'est que son ami et ancien disciple Hercule va faire ses 12 travaux. Il est censé partir à la chasse du sanglier d'Érymanthe et pour cela, il doit traverser le territoire des centaures. Il faut savoir que parfois Chiron est mentionné comme le roi des centaures, bien qu'il ne s'affilie pas du tout aux centaures, puisque les centaures ont une personnalité extrêmement sauvage, très rustre. Chiron, lui, est dans la sagesse. Il est dans la transmission, il est dans le calme, contrairement au centaure. Donc il est vraiment très différent et on parle rarement de lui sous la forme d'être un centaure. Donc comme il doit aller sur ce terrain, il va demander de l'aide à Chiron. Chiron en temps normal reste toujours dans sa positionnement, on verra qu'il est très aligné. Et là, il va se désaligner, il va sortir de sa propre voie, de sa propre course pour aider son ami. Donc lorsqu'il va y avoir une terrible bataille entre Hercule et les centaures, Chiron va s'en mêler. Or, Hercule auparavant a tué l'hydre. L'hydre avait le plus puissant de tous les poisons, même capable de tuer un dieu. Il va donc tremper les flèches, toutes ces flèches dans le poison de l'hydre pour continuer ses aventures. Et lorsque dans la bataille, il va donc commencer à décocher des flèches sur les centaures, il va malheureusement toucher Chiron, qui sera donc blessé. Or, Chiron est immortel du fait d'être fils de Cronos. Donc, il a gagné l'immortalité grâce à cela, contrairement aux autres centaures qui, eux, ne sont pas immortels. Donc, en fait, sa blessure va être terrible, c'est-à-dire qu'il va souffrir en permanence. Il va être en permanence affligé de sa blessure. Un peu comme nous, qu'on peut avoir des blessures primordiales ou des blessures de l'âme, on les porte tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Alors évidemment, on n'est pas toujours dans cette souffrance par rapport à ça, mais elle est toujours là. C'est là aussi où il va avoir un impact. Donc il va énormément souffrir, tant c'est si bien qu'il va demander la mort. Or, il est immortel. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver une solution, car il est aussi donc il est dans la sagesse, et il va décider de demander à Zeus de délivrer Prométhée. Donc Prométhée a donné le feu aux hommes, ça n'a pas plu aux dieux, il est accroché à un caillou et il se fait manger le foie tous les jours, et le foie repousse toutes les nuits, il se refait manger le foie tous les jours. C'est sympa aussi, mais donc il choisit Prométhée encore pour cette histoire d'avoir donné aux hommes. On voit que Chiron est un enseignant, Prométhée a souhaité donner quelque chose aux hommes qui allait leur permettre de s'émanciper finalement des dieux. Donc il va demander à libérer Prométhée, Zeus va accepter de libérer Prométhée et il va lui transférer son immortalité. Donc Chiron va mourir. À la suite de ça, Zeus et sa fille Artémis vont décider de faire de Chiron donc ce qu'ils appellent l'apothéose. Ils vont en faire une constellation qui restera pour toujours dans les cieux et qui pourra guider les humains. Donc c'est ce que nous on connaît sous le nom de la constellation du Sagittaire, mais à l'époque on l'a nommé la constellation du Centaure. D'ailleurs, quand on voit qu'il a son arc et sa flèche, il faut savoir que c'était pas forcément dans l'esprit chasseur, mais plutôt il porte sa blessure. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de voir, en tout cas en tant qu'archétype, comment il se représente pour nous. Donc au niveau de l'archétype donc du guérisseur blessé, on va le retrouver notre Chiron dans notre thème astral. Il va être très intéressant, donc moi c'est vraiment un des positionnements que j'ai l'intention d'étudier lorsque je serai,
prête à vous dévoiler comment je vois l'astrologie et ce que je compte en faire. Donc dans le soin et dans la lecture astrologique, je positionnerai certains points extrêmement profonds pour aller chercher un peu les éléments, les détails que nous a laissé notre âme. Elle a choisi une date et une heure, c'est pas pour rien, ça a créé une carte et cette carte c'est un peu notre carte au trésor. Il faut juste utiliser notre âme pour qu'elle soit la boussole pour nous amener justement vers ce trésor qui est finalement la connaissance de soi et la libération de tous les poids et autres blessures que l'on peut porter. Donc comment va nous aider Chiron ? Chiron il est mi-homme, il représente donc le côté corps, le côté âme et le côté esprit. Mi-homme, mi-cheval, mi-dieu. Donc mi-dieu c'est l'aspect esprit, on va dire esprit divin si on veut. Le côté homme ça va être l'âme et le côté cheval ça va être le corps. Il est finalement extrêmement aligné. Dans sa condition physique, il est très aligné. Et on voit d'ailleurs que finalement c'est quand il dévie de sa condition, c'est-à-dire qu'il va aller se battre contre les siens, contre les autres centaures, et en plus il va participer aux travaux de Hercule alors qu'il n'a pas à le faire. Et c'est là qu'il se fait blesser, quand il dévie de sa trajectoire. En plus, c'est un astéroïde, donc en fait, les astéroïdes peuvent bouger et changer de trajectoire. Donc on voit qu'en fait, finalement, tout se recoupe. En fait aussi ce qu'il faut voir c'est que selon où il va être placé dans notre thème astral, il va nous donner une orientation de quelle est notre blessure, selon où il est dans le signe, dans la maison, est-ce qu'il y a des conjonctions et tous ces autres termes d'astrologie. On va vraiment essayer de comprendre où est ce Chiron. Et donc pour reprendre la partie astronomie, c'est donc un astéroïde. C'est un astéroïde qui a été découvert en 1977, donc il est assez récent. Il est rentré dans l'astrologie assez récemment finalement, mais à une période où aussi on était capable de comprendre comment il allait nous aider. Il fait la jonction entre Saturne et Uranus. Il fait donc la jonction entre le signe du Capricorne et le signe du Verseau. Et on vient justement de changer d'air. On vient justement de voir on est passé dans l'ère du Verseau et que justement il est de plus en plus présent dans tout ce qui est lecture astrologique et on le connaît de mieux en mieux. De plus, il est assez amusant de voir que son symbole est donc une clé. Donc ça, c'est l'ellipse qu'il fait et ça, c'est la clé. Donc en fait, il est très important de voir qu'il nous montre qu'il est une clé pour libérer nos blessures, pour nous comprendre. Parce que souvent, cette blessure primordiale de Chiron, c'est pas celle qu'on connaît, c'est pas celle qu'on voit. Personnellement, moi, quand je l'ai lu, je suis un peu tombée des nues parce qu'au début, je l'ai pas comprise, puis je l'ai relu, puis après, finalement, ça a infusé. Et je dis, mais si. Et ça a expliqué tellement de choses. Mais clairement, cette blessure, je n'en avais pas conscience. Je ne la voyais pas. Elle est tellement profonde, la blessure de Chiron, c'est la blessure primordiale. Qui va activer et animer toutes les autres. Un petit peu comme... il me montre un peu comme les... Ah, je sais plus le nom. Bref, les petites poupées qu'on anime avec les fils. Type Pinocchio. Voilà, excusez-moi, le mot m'a été échappé. Donc en fait, on voit que cette blessure, elle est très profonde. Et il fait cette jonction entre Saturne, donc Chronos, son père, et Uranus. Donc c'est aussi des planètes qui vont beaucoup influencer nos espaces et on peut voir aussi dans la lecture où ils sont dans notre thème par rapport à ça. En plus, je trouve ça assez amusant, c'est qu'il a un cycle de 50 ans. C'est pas comme si tout le monde parlait de la crise, on a un peu la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Il faut voir qu'on a... on a différents placements et au niveau des 50 ans, c'est souvent, on a quitté la sphère parentale pour la plupart des personnes qui ont eu des enfants et on se dit, ok, je suis plus en train d'être tout le temps parent, qui je suis vraiment. C'est aussi l'appel de Chiron. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de sa position particulièrement aujourd'hui. En tout cas, en ce moment, Chiron est en lien avec le nœud nord et aujourd'hui, il va se mettre pile avec notre éclipse. Alors, au niveau du nœud nord, il faut savoir que c'est aussi un autre placement que j'adore, qui est extrêmement important et dont on parle bien trop peu. Le nœud nord, c'est la direction qu'on a à prendre. Le nœud nord, dans notre thème, c'est la direction qu'a choisi de prendre votre âme. Elle veut aller du nœud sud vers le nœud nord. C'est sa direction. Donc là, on a en ce moment Chiron qui s'amuse à faire coucou avec le nœud nord pour dire « Hey, la blessure, tu l'as vue, tu l'as guérie, elle est en travers de ton chemin. »
Donc en fait, ça c'est très important aussi de voir que en ce moment, on a des choses qui viennent se mettre en travers de nos chemins. On peut vivre des choses qui se révèlent et se dire, je sais pas d'où ça sort, pourquoi ça, moi là cette semaine, il y a un truc qui m'a explosé à la gueule. Et je me suis dit, je m'attendais pas du tout que ce soit dans cet espace-là. J'ai fait, wow, ok. Et en plus, très drôle parce que quand j'ai un petit peu creusé et fait une introspection, je me suis rendu compte que c'était carrément en lien avec ma blessure de Chiron dans mon positionnement. Donc en fait, c'était vraiment assez amusant de voir que ce que je vous explique aujourd'hui, moi je l'ai vécu cette semaine comme d'habitude. Enfin, je pense que les gens qui sont amenés à expliquer ou à guider les autres vivent toujours les choses avec un temps d'avance, comme ça on peut mieux vous les expliquer. Et en plus, donc il y a donc cette conjonction. Et aujourd'hui, on a donc l'éclipse. L'éclipse, c'est un moment très fort, une éclipse solaire, c'est vraiment très fort. En plus, elle dure 4 heures, elle est hyper longue cette année. Et on va dire que c'est une conjonction entre la lune, nos émotions, notre yin, et le soleil, notre personnalité, notre yang. Ils viennent faire une conjonction. Et au même degré, c'est-à-dire qu'à 19 degrés du bélier, on a la lune, le soleil et Chiron. Chiron est pile dans l'axe. Donc là, c'est vraiment hyper important de voir que on vous demande par votre blessure de venir vous rééquilibrer. Et en plus, 4 degrés avant, on a le nœud nord. Donc à quelques degrés, 4 degrés sur le cadran, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Vous avez le nœud nord. Donc vous avez le nœud nord, votre direction à prendre avec votre blessure, l'équilibre yin-yang. Il y a tout ce bazar qui vient se mettre là. Et on vous donne un peu, ça crée, j'ai l'impression vraiment pour moi, ça crée un porte, un passage, quelque chose où si vous voulez vous réorienter, en fait, c'est possible. Alors évidemment, ce qu'ils m'ont montré, c'est attention, réorienter. Là, en fait, l'allégorie qu'ils m'ont montré, c'est si votre bateau il est en train de partir droit vers le pôle Nord, vous n'allez pas finir aux Caraïbes. À un moment donné, voilà quoi. Par contre, peut-être que vous allez pouvoir dévier vers le Canada. Vous voyez un peu l'idée de comment on peut dévier les choses ou réorienter. Parce que voilà, on est déjà dans l'expérience terrestre, on a déjà une prise de conscience. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà un niveau de conscience de vous-même qui est beaucoup plus élargi. Donc en fait, on vous donne l'opportunité de changer les choses. Donc c'est vrai que c'est très important de voir cette opportunité-là. Et en plus, pas très loin, on a aussi Vénus. Et Vénus nous parle aussi beaucoup de l'amour et de comment on s'aime nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, comment vous aimez, est-ce que vous vous aimez assez pour avoir vu votre blessure, où vous en êtes de votre blessure, etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de questionnements qu'on peut se poser aujourd'hui et évidemment dans les prochaines semaines, puisque là, c'est la porte qui s'ouvre. Et on dit que ça prend plusieurs mois. Donc vraiment on va rentrer dans cette espèce de processus, surtout que comme je vous dis, Chiron, Mercure et le nœud nord vont continuer à jouer encore le 21 avril. On a une autre hyper grosse conjonction aussi le 20 avril. On va encore avoir, il me semble c'est fin mai, mi-mai, on va avoir encore le nœud nord, Chiron et compagnie. Tout ce petit monde va continuer à jouer en fait. Là on vous ouvre la porte, mais dans les prochains mois, ça va continuer un petit peu à œuvrer. Donc à vous de voir où vous en êtes par rapport à ça, si vous avez besoin d'aide pour lire justement votre carte au trésor, comme je l'appelle, pour ce thème astral, pour essayer d'aller comprendre justement qu'est-ce qui résonne en vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé, peut-être que vous aurez appris à découvrir qui est Chiron, comment ce placement, cet astéroïde et cet archétype nous parle vraiment de garder notre alignement corps, âme, esprit et qui nous parle de sagesse. La mythologie grecque et la mythologie égyptienne et d'autres encore sont très riches d'enseignements. Il faut juste savoir les lire correctement et prendre un peu de recul. Donc je vous invite à relire un petit peu de mythologie, je vous jure c'est vraiment très intéressant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, à la partager pour aider à faire rayonner ma chaîne au-delà de YouTube et de leur algorithme qui fait que des fois c'est un peu difficile de percer parmi tout ce qu'il y a. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à mettre un commentaire, même un petit smiley, ça me fera toujours plaisir de savoir que ce que je vous raconte, ça vous plaît. Donc merci beaucoup, je vous souhaite de passer une très belle éclipse.